Dans le but d'informer la population témiscamienne sur les différentes mesures prises dans le monde municipal pour s'adapter au contexte de pandémie du coronavirus COVID-19, voici Mme Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue. À 11h30, on passe ça bien pile. Bon matin, Claire. Bonjour, Yves. On a une invitée ce matin. Oui, par téléphone, parce que tout le monde respecte la distanciation sociale. C'est Jacinthe Marcoux qui se joint à nous, qui est la responsable de la Corporation de développement communautaire au Témiscamingue. Jacinthe, je pense que je ne dis pas l'entièreté de ton titre, alors est-ce que tu veux le préciser, s'il te plaît? Je suis coordonnatrice et administratrice aussi, mais sinon, le reste était parfait. Bonjour. Merci. Bonjour, Jacinthe. Oui, bon matin. Et Jacinthe, ce matin, on souhaitait te parler parce que la Corporation de développement communautaire a mis sur pied une initiative. Je qualifie cette initiative-là de totalement géniale, non seulement dans le contexte de la pandémie COVID-19, mais de façon globale et générale. C'est vraiment génial, cette initiative-là. Je te laisse nous en parler. Écoutez, je sais, Claire, que tu parles du dépliant, du petit feuillet dépliant qui va être publié puis remis dans les boîtes à mal de tout le monde dans les prochains jours. Écoutez, c'est une inspiration de ce qu'on avait déjà fait à la CDC il y a quelques années avec c'est un dépliant rouge fait en long. Ça s'appelle la tête pleine. Sûrement que vous vous souvenez parce qu'on l'avait vraiment mis dans tous les foyers. Et cette fois-ci, c'est Linda Clouard au Centre de prévention du suicide qui se souvenait de cette initiative-là qu'on avait eue, puis elle s'est dit ce serait vraiment bien qu'on le refasse maintenant avec ce qui est pertinent là, pour la crise actuelle. Donc, je lui lève mon chapeau, puis tous les groupes ont collaboré à la réalisation de ce beau feuillet-là. Là. Qu'est-ce que ça donne exactement comme information, le feuillet, Jacinthe? En fait, ce qu'on dit principalement, c'est que les organismes communautaires actuellement sont encore à votre disposition. Ils sont tous ouverts, mais de façon différente. C'est-à-dire que dans tous les cas, vous pouvez appeler l'organisme communautaire et il se fera un plaisir de retourner les appels là, dans quelques moments. Là, il n'y a quand même pas un gros délai. Là, les gens regardent leur courriel tous les jours, puis même 2-3 fois par jour. Les messages téléphoniques, même chose. Donc, vous pouvez faire encore affaire avec les groupes communautaires en ce moment. Ce que ça dit aussi dans ce dépliant-là, c'est actuellement, tout le monde vit une crise assez extraordinaire. Là. On n'a jamais personne vécu des moments comme ça. Et on demande aux gens d'être alertes sur leurs symptômes d'angoisse et d'anxiété pour pas aller trop loin dans la déprime puis risquer d'avoir de la misère à revenir en forme par la suite. Donc, Linda a vraiment pris le temps de décrire c'est quoi les symptômes qui feraient en sorte que vous devriez peut-être demander de l'aide et où demander de l'aide aussi. Donc, il y a vraiment toutes sortes d'explications, autant sur le plan physique que sur le plan psychologique et émotionnel. Elle a vraiment pris le temps de décrire chaque élément qui pourrait vous donner une bonne raison de demander de l'aide. Est-ce que vous donnez aussi des suggestions de contact pour les personnes qui se demanderaient qui je peux appeler aujourd'hui dans telle circonstance? Absolument. Donc, c'est sûr que là, ce feuillet-là, il est vraiment spécifique à la crise actuelle. Donc, on donne des références sur le plan psychosocial, comme l'accueil au centre de santé. Il y a les numéros de téléphone à contacter pour Ville-Marie et pour Témiscamingue. Il y a aussi le groupe Image qui vient en aide aux hommes, aux pères et aux personnes vivant une situation d'itinérance. Il y a évidemment le centre de prévention du suicide. Linda fait de l'intervention téléphonique avec les gens si vous avez besoin de jaser, de voir si êtes-vous dans une période trop difficile que vos ressources ne vous permettent plus de gérer ce qui se passe autour. Et il y a aussi la travailleuse de rang du Témiscamingue pour les familles qui sont en agriculture. Elle aussi, elle est encore rejoignable. Donc, il y a vraiment toutes ces coordonnées sur ce dépliant-là. On parle aussi, Claire, je sais pas, moi, j'ai pas eu le réflexe d'y penser nécessairement, mais la maison d'hébergement l'Équinoxe sensibilise les gens au fait que dans une période de confinement, les femmes et les enfants qui sont victimes de violences à la maison sont dans
une situation très dangereuse actuellement. Très fragile, effectivement. Alors, soyez alerte, s'il vous plaît, et si vous avez besoin d'aide ou si vous pensez que quelqu'un a besoin d'aide, il y a vraiment toutes les coordonnées aussi, mais je vous le donne le numéro, là, c'est 622-7001. C'est la maison d'hébergement à l'Équinoxe. Elles offrent du soutien, de l'écoute, et la personne n'est pas obligée de quitter son foyer, là. Elle peut juste téléphoner, elle peut juste faire un peu de ventilation. Tu sais, on prend les femmes où elles sont. C'est extraordinairement précieux ce que vous avez produit, Jacinthe. C'est pour cette raison-là que vous avez une collègue, Caroline Langlais, de Place au Soleil à Témiscamingue, qui a traduit la documentation. Elle est donc disponible en français et en anglais. Exactement. Et la MRC a trouvé suffisamment important le geste que vous avez posé pour se permettre d'abord d'imprimer le feuillet et de le distribuer dans toutes les cases, dans toute la région, dans toutes les cases postales, dans toute la région. Écoute, on vous en remercie vraiment beaucoup parce que ça coûte quand même assez cher imprimer un document pour qu'il soit disponible pour tout le monde, puis le distribuer avec Post Canada aussi. Alors, c'est vraiment une belle contribution que vous offrez là à toute la population du Témiscamingue. Puis vraiment, merci à Place au Soleil, là, avec Caroline, là, l'équipe a fait un super beau travail de traduction. Et je tiens à le préciser, là, c'est en 2 jours, là. Et c'est juste extraordinaire. Ah oui, 2 jours pour faire la traduction. Oui, ça, elles sont vraiment, vraiment hot, là. Et Jacinthe, là-dessus, moi, ce que ça me donne comme signal, c'est l'importance du geste que vous avez posé. Ce ne sera pas perdu après la crise. Si le dépliant est particulièrement utile au moment de la pandémie, le service du développement communautaire, tout ce qui est la corporation, tout ce que vous mettez sur pied, je pense que ça va marquer, c'est un point de bascule, ça va marquer l'importance de votre rôle dans une région comme la nôtre, dans un territoire comme le nôtre. Ça va marquer aussi tout l'intérêt de la collaboration qu'on a à établir avec les organismes communautaires sur notre territoire. Oui. Tu avais un autre message, Jacinthe. Je pense que c'est en lien avec aujourd'hui, la solidarité sociale émet l'échec. Oui, c'est ça. Écoutez, vous avez peut-être entendu l'entrevue que j'ai faite hier à la radio qui a été publicisée rapidement. Alors, je tiens à remercier CKVM parce que j'ai appelé dans le courant de l'avant-midi, puis ils m'ont pris immédiatement, puis je sais que ça a passé rapidement. Et dans les médias sociaux aussi, on a mis un message. Aujourd'hui, c'est le 1er du mois. Vous savez qu'il y a quand même plusieurs personnes au Témiscamingue qui ont des difficultés à être sur le marché du travail, peu importe les raisons, et qui ont besoin de l'aide de dernier recours. Et c'est aujourd'hui qu'ils reçoivent leurs sous. Donc, on vous demande d'être conciliant les gens qui pourraient aller à l'épicerie aujourd'hui ou à la pharmacie, parce qu'il y aura beaucoup d'achalandage certainement aujourd'hui. Donc, soyez conciliants, puis même si à la limite, si vous pouvez attendre quelques jours, ben faites-le. Ça peut aider tout le monde, ne serait-ce que pour moins attendre dans les commerces, mais aussi pour aider les commerçants. Parce que les épiciers, les commerçants, eux autres aussi sont en période d'adaptation actuellement. Hein. Il n'y a personne qui n'a jamais vécu ça. Eux autres non plus, là. Et ils doivent aussi gérer leurs propres émotions, leurs propres angoisses par rapport à la situation actuelle, avec leur famille, avec le mari, la femme, les conjoints, les enfants, tout le monde qui perd un peu leur repère et tout ça. Donc, c'est très exigeant pour tout le monde. Alors, essayez d'être patient et conciliant par rapport à tout le monde, incluant nos entrepreneurs là, au Témiscamingue. Merci. Ça, c'est un beau message, Jacinthe. Merci de nous le partager. Ça me fait plaisir. Alors, moi, je vais poursuivre avec quelques informations issues du milieu municipal. Vous avez certainement entendu l'appel de notre premier ministre hier qui soulignait le risque de tomber en pénurie de certains équipements de protection individuelle. Depuis la fin de semaine, depuis samedi dernier,
on a un collègue dans la région, Martin Ferron, qui est le préfet de la MRC de la Vallée-de-l'Or et maire de la ville de Malartic, qui est en contact avec un de ses amis de la sécurité publique qui l'avait informé de cet enjeu-là. Et il nous a partagé des outils de travail. La conférence des préfets s'est mise à l'œuvre. En fait, ce qu'on fait, c'est une démarche de sensibilisation et de quête actuellement d'informations auprès de toutes les entreprises de la région. Beaucoup d'entreprises utilisent des équipements de protection, comme les masques N95 dont on parle beaucoup, les visières de plastique, les jaquettes ou les couvre-tout en papier qui sont utilisés, c'est pour la protection, les vêtements, les gants en nitrile ou en latex et le Purell, le gaz désinfectant. Cette recherche-là se fait en étroite collaboration avec le CISAT parce on a souhaité avoir de leur part quels sont les équipements de protection individuelle qu'ils estiment prioritaires. Et tout le travail se fait de manière très, très solidaire avec les 5 MRC. On contacte les entreprises, on vérifie quels sont les matériaux, les équipements dont ils disposent. Et déjà, quelques entreprises ont acheminé leur surplus au CISAT pour assurer que tous nos travailleurs qui requièrent ces équipements de protection-là puissent les avoir au moment où ils en ont le plus besoin. Wow. Cette démarche-là, elle se continue, elle est en cours actuellement. Ici au Témiscamingue, c'est la MRC et la Société de développement du Témiscamingue qui sont mis à contribution pour l'exercice et quelques élus qui sont dans le coup. Je salue d'ailleurs encore une fois le maire Yves Ouellette qui est vraiment très actif pour aider dans les circonstances actuelles. C'est une initiative qui recueille énormément d'appui de la part des entreprises. Toutes les MRC de la région le font et on est tous solidaires dans l'exercice. Notre objectif, c'est la protection de nos travailleurs essentiels. Notre objectif, c'est la solidarité aussi dans tout notre territoire, dans toute la région, pour qu'on soit bien traité et que notre monde soit bien traité, qu'on laisse personne sur le carreau. Cette initiative-là, lancée par Martin Ferron, je la salue, j'y participe, j'y contribue, la MRC y contribue, la Société de développement du Témiscamingue y contribue, et c'est important. Ce qu'on veut, finalement, tous ensemble, c'est démontrer qu'il y a des enjeux, oui, mais qu'on est capable d'identifier des solutions, de les mettre en place dans la région. Et c'est vraiment un geste dans ce sens-là qui est fait. Alors, je remercie tout le monde qui seront appelés, qui savent déjà qu'ils ont des équipements qui pourraient être utiles. Je les remercie tous de contribuer à l'exercice. Je pense qu'en région, on s'organise très bien. Je pense que oui. C'est assez débrouillard, merci. On s'organise très, très bien. Vraiment, vraiment. Et Jacinthe, tu avais un dernier commentaire à faire sur justement la capacité qu'on a de s'organiser en région? Oui, absolument. Écoutez, c'est vraiment incroyable. Sur le plan des communications, là, ça n'a pas été une traînerie, comme on dit. Tout le monde s'est rapidement mis sur le mode Zoom. Hein? Tu sais, les rencontres Zoom, c'est la plateforme virtuelle pour faire des rencontres. On s'est donné des rendez-vous. Rapidement, les acteurs se sont mis les mains dans la pâte pour être capables de faire circuler l'information qui était super importante. Donc ça, je tiens à saluer tout le monde parce que il y a vraiment une belle volonté là. C'est incroyable. Il y a pas de barrière, il y a pas d'égo, il y a pas d'enjeu. C'est on veut aider notre monde, c'est tout. Et tout le monde est là pour ça. Donc ça, je tiens à saluer tous les acteurs là, qui ont un petit bout à faire là-dedans. Et 2 dernières petites choses. On vous demande, s'il vous plaît, écoutez, vous l'avez entendu, mais je vous le répète, restez chez vous. Restez chez vous. Si on veut que ça finisse dans 2-3 semaines, là, il faut rester chez nous. Sinon, ça va être long, là. Donc, restez chez vous. Si vous voulez faire du bénévolat, il y a une plateforme qui a été mise en ligne par les centres d'action bénévole du Québec qui s'appelle jebénévole.ca. Vous allez directement là-dessus. Vous vous inscrivez comme bénévole, qu'est-ce que vous voulez faire, et si vous avez
besoin de bénévoles, vous allez aussi là-dessus. Les jumelages se font automatiquement et les gens n'iront pas dans votre maison. Ils vont aller sur la galerie porter l'épicerie ou des trucs comme ça, là. Il y a pas, on essaie de limiter le plus possible les contacts. Et si, Jacinthe, les gens n'ont pas Internet et qu'ils ont besoin de bénévoles, est-ce qu'ils ont un numéro de téléphone auquel qu'ils pourraient joindre pour demander de l'aide? Le centre de bénévolat du lac Témiscamingue, le regroupement d'entraide sociale et l'association Place au Soleil. Donc, il y a le regroupement d'entraide sociale, c'est le 819-622-0765. L'association Place au Soleil, c'est 819-627-1505. Ça, c'est à Témiscamingue pour tout le secteur du sud du Témiscamingue. Il y a aussi, mon Dieu, je veux pas l'oublier, il y a aussi le centre de bénévolat. Hey, le centre de bénévolat, il est où? 629-3124. Le numéro de téléphone, je le sais par cœur. Merci beaucoup, Jacinthe. Une dernière chose. Il faut commencer à penser à l'après-virus. Donc, puis tu sais, on s'en parlait, Claire, ce matin. Oui. Sur le plan professionnel, il y a des organisations que ça va quand même bien. Là. Il y a des personnes qui, le roulant est bon, ça sera pas si pire, mais tout le monde, sur le plan personnel, on est très affecté par ce qui se passe. On vit de l'anxiété, de l'angoisse, on a de l'adaptation familiale à faire, c'est fou. Donc, tout le monde, après cette crise-là, et plus elle dure, pire ça va être, risque d'être épuisé. Donc, commencez à penser à on fait quoi après, là? Tu sais, comme travailleur, comme employeur, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que notre monde s'en remette quand même bien, pour pas créer d'autres difficultés par la suite? Et dernière petite chose, ma chanson bonheur. Ah! Je viens d'entendre ça à la radio. Ouais, donc. C'est Cotton Night Joe. C'est une bonne idée, ça, ma chère. Ça, là, écoutez, debout, on danse. Bon, ben, ça sera pas long, on va t'arranger ça. Et moi, je vais te remercier beaucoup, Oui. Jacinthe, de toutes ces interventions-là. C'est précieux. C'est précieux pour les gens qui en ont besoin. C'est précieux le travail que vous avez fait. Mon coup de cœur à moi aujourd'hui, c'est ce vidéo fait par les médecins du Témiscamingue qu'on a fait circuler sur notre page Facebook. C'est un message aussi. Quand on dit on peut s'organiser, quand on dit on est prêt à agir, je pense qu'ils ne pouvaient pas le faire de façon plus concrète que ça. Alors, je les remercie beaucoup de ce message-là. Il est très, très beau. Alors, merci de ta contribution, Jacinthe. Merci beaucoup, Yves, Merci, de ton Jacinthe. accueil. Ça fait plaisir, voyons donc. Et je souligne que, Jacinthe, tu soulignais rester chez vous. Moi, je remercie infiniment les médias, particulièrement la radio et nos télévisions communautaires, de rester actifs parce que, plus que jamais, vous êtes précieux et on a besoin de vous. Je vais le répéter tout le temps où on va vivre la pandémie COVID-19. Je vais le redire après. Je le disais avant, les médias de chez nous, c'est ceux qui nous parlent de nous. Alors, on en a besoin. Merci d'être là. Et merci d'être là en studio, Yves. Ben, merci, ça fait plaisir. Puis écoute, reste bien branché, ma chère, parce qu'après la pause, ça va swinger du Cotton Eye Joe. C'est bon. Bonne journée. Bonne journée tout le monde. Bye, Claire. Bonne santé. Restez en santé. À demain. Bye. Bye. CKVM 93.1 et 92.1 et ckvmfm.com.